Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry, et plus précisément aux Ogor Tribes, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai 2 listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Mais n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. L'arrivée d'une horde d'Ogor Tribes est ressentie par la terre tremblant au rythme de centaines de brutes et de montures de guerre, le mur de chair et de fer avançant inexorablement. Ceux qui se trouvent sur leur route sont réduits en bouillie et dévorés par les ogres. Une fois qu'une tribu s'est rassasiée, elle se déplace à la recherche de son prochain repas, ne laissant que des restes, des os et des éclaboussures de sang derrière eux. Les ogres ont arpenté les royaumes mortels depuis les prémices de l'âge des mythes, quand le dieu roi Sigmar commença sa quête pour apporter la civilisation. À cette époque, c'était des alliés difficiles à gérer pour les armées d'Azir, mais la paix n'a pas duré. La force brute et la ténacité des ogres leur permit de survivre à l'âge du chaos, et quand les hostes du dieu roi revinrent finalement, les ogres se réjouirent d'avoir de nouveaux mets si exotiques à goûter. Se rassemblant en énormes hordes migratoires, connues sous le nom de Tribes, les ogres arpentent la terre. Les chemins qu'ils empruntent semblent aléatoires, mais en fait, chaque Tribes a un circuit bien défini, sortant de leur tanière pour manger une grande partie de ce que le royaume a à leur offrir, avant de retourner à leur foyer pour y faire un festin. Après chaque raid, ils voyagent toujours un peu plus loin pour trouver de nouvelles sources de nourriture, les pauvres civilisations qui se trouvent sur leur route se faisant dévorer, car peu d'armées peuvent espérer arrêter une monumentale attaque d'ogres. Un guerrier ogre est 2 fois plus grand qu'un homme, même si leur circonférence les fait paraître encore plus massifs et intimidants. Ils utilisent des massues et des couperets primitifs mais efficaces, surtout pour attendrir et découper la viande. Leur peau, transpirante, est couverte de marques, de cicatrices et de tatouages tribaux. Incroyablement résistants, ils sont gonflés de graisse et de muscles. Un ogre peut survivre à n'importe quel type d'environnement et de royaume. Ils sont quasiment impossibles à arrêter une fois lancés, se faisant un passage à travers les obstacles d'un rire gras. Les ogres sont connus pour pouvoir survivre aux lances, aux canons et même aux flammes magiques. Du moins suffisamment longtemps pour que leur adversaire soit réduit en bouillie. Leur trait le plus notable est leur appétit sans fin. De nombreux contes et légendes parlent de leur appétit démesuré, et ils sont souvent en dessous de la réalité. Un ogre peut consommer à peu près n'importe quoi. Leurs dents, dures comme de la pierre, peuvent écraser les matériaux les plus durs, et leurs tripes peuvent digérer des plaques d'armure ou du poison sans souci. Malgré un large éventail de goûts, les ogres apprécient en général la chair plus que tout le reste. Certains ont essayé de se sauver en offrant des festins de viande aux tribus, mais cette stratégie n'a que rarement fonctionné. À peine le festin terminé, la faim reprend le dessus et ils vont se nourrir vers la source la plus proche. Comme partout ailleurs, les Ogor Tribes parcourent les 8 points en quête de nourriture. Dans une bande on peut croiser des Ogor Gluttons, ce sont des brutes, lourdeaux, tout en muscles, guidés uniquement par un insatiable désir de nourriture. Ils combattent en mordant leurs adversaires pour les dévorer, tout en découpant et en attendrissant la viande de leurs couperets et de leurs massues. Des Iron Guts, ce sont les plus méchants des ogres aux alentours, les guerriers d'élite, protégés par d'épaisses armures en métal et portant d'immenses armes à 2 mains, qu'ils agitent au combat, tranchant et écrasant leurs ennemis en petits bouts. Des Lead Bleachers, ils sont obsédés par la poudre noire. Ils arpentent le champ de bataille, tirant avec leurs canons massifs et les utilisant comme des pilons si quelqu'un est assez fou pour venir aux mains avec eux. Finalement des Gnoblards. Ces étranges petites créatures sont obsédées par la récupération de bouts de métal et d'autres détritus. Ils font tout un tas de choses pour leur maître ogre, comme chargés au cœur d'une bataille. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont résistants pour leur prix et font beaucoup de dégâts, que ce soit de base ou en critique. Et tous les ogres disposent de l'aptitude de charge qui inflige des dégâts sur un triple en arrivant au corps à corps. Leurs points faibles, ils n'ont que des unités très chères ou très bon marché. Aucune unité intermédiaire, et c'est une bande qui est plutôt lente. En troupes sacrifiables, nous avons les Gnoblards. Ils ne coûtent que 45 points, leur dégâts et leur résistance est au-dessus de la moyenne par rapport au nombre de points vestis. Leur seul défaut est leur mouvement qui n'est que de 4, mais en UE, ils peuvent être surprenamment efficaces. En élite, nous avons les Glutton Ogre. Ils sont résistants avec leurs 30 points de vie et font beaucoup de dégâts. Il en existe 2 différents, la version avec 2 armes, qui est l'une des figurines ayant le meilleur ratio points-dégâts du jeu, ça en fait un excellent choix pour n'importe quelle bande. Nous avons également la version avec Iron Fist, qui perd une attaque pour gagner une aptitude qui permet de faire quelques dégâts. Cependant, cette dernière étant minime, je lui préférais la version avec 2 armes, sauf si je suis limité en points.
En élite, nous avons également les Iron Guts. Ils sont un peu plus chers mais sont plus résistants que les ogres classiques. Cependant, ils ne disposent que de 2 attaques et même si ces dernières font beaucoup de dégâts, je leur préférais l'ogre glutton avec 2 armes. En élite distance, nous avons les Lead Belcher. Ils font de bons dégâts à 10 pouces et disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet d'augmenter la force et le nombre d'attaques de leur tir, ce qui est particulièrement efficace pour se débarrasser des troupes élites adverses. Le leader a une aptitude sur un double qui lui permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus après avoir tué un ennemi. Ce n'est donc pas une aptitude importante pour la synergie de votre bande. Nous en avons 3 différents. La version Glutton Ogre avec Iron Fist qui dispose d'un excellent ratio points dégâts et qui sera donc mon choix de prédilection si je vise les dégâts au corps à corps. Ensuite, nous avons la version Iron Guts qui est un peu plus résistante et disposant de bons dégâts qui peut être intéressant pour porter les objectifs. Et finalement, nous avons la version Lead Belcher qui dispose d'une attaque à distance et qui est particulièrement efficace contre les troupes sacrifiables adverses. En mercenaire, je vous conseille le Savage Big Boss. Il n'est pas très cher et dispose sur un quad d'une aptitude qui augmente la caractéristique de mouvement de toutes les unités à 9 pouces, ce qui comble une de vos faiblesses. Au final, nous avons une bande plutôt simple à jouer et efficace. Vous disposez de troupes sacrifiables très bon marché pour vous donner du nombre et vous disposez d'excellents guerriers au corps à corps et à distance. Ça en fait une très bonne bande pour débuter car il n'y a pas vraiment de mauvais choix à la création et ils n'ont pas de véritable subtilité de jeu. Cependant, contre un joueur expérimenté, cela peut être plus compliqué car les ogres disposent de gros socles et il est assez facile d'utiliser ces troupes sacrifiables en bouclier pour les empêcher d'aller là où ils le souhaitent. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 32,50€ pour une boîte d'ogre glutton, ce qui donnera une bande constituée d'un leader ogre, 3 ogres avec 2 armes et finalement 2 gnoblards. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Lead Belcher qui me servira à me débarrasser des troupes sacrifiables ennemies efficacement avec son aptitude de leader, un Lead Belcher pour tuer les élites adverses grâce à son quad, un ogre avec 2 armes comme force de frappe et pour porter les objectifs, et finalement 7 gnoblards pour protéger mes ogres et gêner les combattants adverses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Ogormo Tribes est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!